Pour moi, c'était un pari gagné parce qu'ils avaient de la volonté, ils ont eu du courage, donc il n'y a aucun problème. Moi, je pense que certaines personnes ont dû craquer. Je pense que le monsieur qui devait être privé de Roquefort n'a pas pu... Je pense qu'il n'a pas réussi son pari. Si ça marche, je vais essayer. Avec de la motivation, on arrive toujours à son objectif, donc moi je suis là pour les supporter, je suis sûr qu'ils ont réussi. Un régime, c'est très difficile, mais avec de la volonté, on peut y arriver. Mais le problème, c'est pour tenir dans le temps. S'ils ont réussi, bravo. S'ils n'ont pas réussi, c'est pas grave. Je pense que le fait d'essayer, c'est le plus important. Je suis curieuse de savoir le résultat. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec des invités que vous connaissez déjà. Il y a en effet un mois tout juste, sur le plateau de C'est mon choix, ces invités ont pris l'engagement ferme de maigrir. Devant nos yeux, ils se sont donc pesés une toute dernière fois avant de suivre le régime très strict que leur a concocté le docteur Cohen, notre médecin nutritionniste. Il y a donc un mois, ils avaient promis de revenir. Ils sont tous là aujourd'hui, ils sont encore dans les coulisses. Ils vont découvrir dans quelques instants devant nous combien de kilos ils ont perdu, car ils ne se sont pas pesés depuis. Ça, c'est leur choix. Nos invités ont-ils donc craqué ou au contraire gagné leur pari? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et pour cela, je vous demande tout de suite d'accueillir très chaleureusement le docteur Cohen qui a assuré le suivi médical et qui a soutenu nos invités pendant toute la durée de leur régime. Le docteur Cohen. Bonjour docteur, toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Mais moi aussi. Je précise, avant qu'on entame notre discussion sur nos invités et vos patients, que vous sortez un livre ces jours-ci qui est tout un programme qui s'intitule Savoir maigrir aux éditions Flammarion. Alors, savoir maigrir, oui. Est-ce que nos invités ont su maigrir et ont réussi à tenir strictement le régime insoutenable que vous leur avez livré? Alors, le régime était surtout insoutenable parce qu'on avait choisi de leur enlever leur péché mignon à chaque fois. On va voir ça dans quelques instants. Mais pour autant, on avait dit à la précédente émission qu'on ne donnerait pas toutes les clés du régime et que toutes les clés du régime, c'était qu'on allait leur réapprendre à manger. Et on a fabriqué pour chacun ou chacune un régime qui ressemblait un petit peu à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et à chaque fois, on a maîtrisé les apports en aliments, les volumes alimentaires. On leur a réappris progressivement à manger. Et on a fabriqué des régimes qui devaient normalement les satisfaire pour une fois. Et on va voir les régimes, de toute manière, très très en détail sur une partie de votre écran. Vous découvrirez donc ces régimes dans le détail. Donc ils ont été consciencieux ou pas? Ils ont été plus que consciencieux. Il y avait une excellente ambiance entre eux, ils ont été surstimulés, ils ont fait ça avec ardeur. Les premiers temps, ils ont été un peu choqués quand ils ont lu les régimes, parce qu'ils avaient peur de ce qu'ils allaient manger, puis ensuite ils sont rentrés dans le rythme. Et puis ce qui était intéressant, c'était que faire un régime de 3-4 jours ou d'une semaine, tout le monde sait le faire, et pendant un mois, il se passe plein de choses dans un régime. Il se passe des choses sur le plan alimentaire, mais il se passe les choses de la vie de tous les jours, il se passe des petits événements autour de soi, il se passe des contraintes, il se passe certaines fois, on l'a vu, des maladies ou des événements un peu bizarres. Et comment vous avez fait pour les aider à ne pas craquer? Alors, on est devenus des fanats du téléphone, c'est-à-dire qu'on s'est téléphoné, ils m'ont téléphoné de temps en temps. Il y a eu des trocs de régime de temps en temps aussi. C'est-à-dire, d'abord, les régimes ont circulé. Je pense qu'il y a certaines villes, je suis content s'ils nous regardent, mais certaines villes où on fait le régime d'une certaine personne, entre elles, elles ont croisé les régimes, on a enlevé des aliments pour en remettre d'autres, on a changé d'autres aliments. Enfin, ça a été une espèce d'organisation, comme ils l'ont décidé tous, mais qui s'est faite dans la joie et dans la bonne humeur, et avec tout le monde ayant l'impatience aujourd'hui de savoir combien ils avaient perdu. Alors justement, parce que vous non plus, vous ne savez pas, vous ne les avez pas pesés, ils ne se sont pas pesés, nous ne les avons pas pesés, donc personne ne sait combien ils pèsent aujourd'hui. Non, c'est un examen de passage. Grossi, on ne sait pas. À votre avis, ils ont bien maigri? La théorie, en réalité... La théorie, c'était que certains ont fait des demandes qui étaient très excessives au début. C'est-à-dire, je veux perdre 30 kilos, 20 kilos. On savait que si on voulait faire maigrir intelligemment tous nos amis, en fait, on ne maigrit pas sans régime. Donc, il fallait faire un régime, mais on espérait avoir des résultats compris entre 4
et 7 à 8 kilos par mois. Et je me disais qu'on aurait sûrement un score ou deux, ou un échec ou deux. C'est des moyennes, en fait. Eh bien, écoutez, on va découvrir ça ensemble, car Ah tout ouais. va se dérouler sous nos yeux. Avant d'accueillir Monique, c'est notre première invitée, je vous propose de regarder un extrait de ce qu'elle nous disait il y a donc un mois, quand elle est venue sur notre plateau, pour nous dire à quel point elle avait envie de maigrir. Souvenez-vous, nous lui avions proposé justement de manger une toute dernière fois ce qu'elle préfère manger. Regardez. Combien de kilos vous voulez perdre? Le maximum, mais enfin, ce mois-ci, au moins 15 kilos et quelques pétales quand même. Ah, 15 kilos en un mois. Dites donc, ça va être dur, hein, docteur. Vous allez donc vous peser. Alors, 117 kilos pour 1m75. 1m75. Donc, en fait, il faudrait faire 102, Oui. voire 100. Ça serait beau, ça. Ça, si je ne m'abuse, ce sont des petites pistaches, il y a des cacahuètes, des chips et des petits biscuits dont on ne citera pas la marque. Vous allez pouvoir en manger pour la toute dernière fois. Oui, je vais goûter. Alors lui, il est pas au régime. Mais c'est son boulot quand même. Alors vous pouvez, non mais vous pouvez y aller. Hein. Oui, bah Puis oui, d'abord, si vous en mangez pas, vous n'avez pas le droit de faire régime. C'est comme, D'accord. allez. C'est super bon en plus. C'est bon, hein. Moi, je suis sûre Vous que ça en doit être voulez dur une de s'en priver. Hein. Oui, c'est dur. Voilà, c'était donc Monique avec ses tout derniers biscuits apéritifs. Est-ce qu'elle a craqué? On ne le sait pas. On va le savoir dans quelques instants. Vous vous souvenez bien sûr de Monique il y a un mois. Eh bien, la voici maintenant. Bonjour Monique. Merci d'avoir été avec nous. Mettez-vous là. Vous êtes vêtue strictement de la même manière Oui, pareil. qu'il y a un mois, pour qu'on voit un petit peu si vous flottez dans vos vêtements. Je flotte un peu. Et ce sera pareil pour tous nos invités d'ailleurs. Vous les retrouverez vêtus de la même façon. Vous flottez là? Oui, je flotte. Oui, c'est vrai que... Alors, je rappelle juste que vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, vous avez 49 ans. Et vous êtes fleuriste, un beau Voilà. métier. Ouais. Dites-moi, alors les biscuits apéritifs, c'est fini? Fini. Plus touché Ah, plus un du seul. tout. Non. Même Là, en cachette, la nuit. Ça a été dur? Non. Comment ça, non? Les biscuits apéritifs, non. Qu'est-ce qui a été dur? Au début, j'avais très faim. Et puis après, on rentre dans le système. Non, ça a été quand même. Et comment vous vous sentez là Très physiquement? bien. Oui, Très bien. venez avec moi. Est-ce que, asseyez-vous, vous avez été franchement insupportable avec votre entourage ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Vous nous aviez promis de ne pas vous peser. Oui. Vous avez tenu bon. Ah oui. tout Ça à n'a pas fait. été dur, ça, parce que quand on Si, fait un régime, si. justement, on a quand même envie de voir les résultats jour le C'est jour ma après balance jour. qui m'a le plus manqué, je crois. Et votre balance, elle est toujours avec nous. Et Hein. oui, On l'a oui, gardée, on l'a toujours, oui. conservée. Dans quelques instants, on va se peser. Alors, vous pesiez il y a tout juste un mois, exactement 117 kilos. Oui. Vous nous avez dit la dernière fois que vous vouliez perdre 15 kilos. Oui. À votre avis, combien est-ce que vous avez perdu? 5-6. 5-6 pour flotter autant? Je sais pas. Vous êtes sûr? Je sais pas. Vous voulez le savoir? Oui. Alors écoutez, venez avec moi. Je vais donc demander à Sophie de nous ramener votre balance. Merci Sophie. C'est bien la vôtre? C'est votre balance? Oui. Oui. Alors. Tintin. Vous voulez y aller? Oui. 117 kilos il y a un mois. Je tremble. 110. 110, hein? Ouais. Ah oui. Vous avez donc perdu 7 kilos. Qu'est-ce que ça vous inspire, 7 kilos? C'est pas mal. C'est ce que vous aviez senti finalement, hein? Oui, Vous oui, n'étiez oui. pas trompé. Hein? Ah oui, parce que de toute façon, j'ai remis des affaires que j'ai pas mis depuis longtemps, un jean surtout. Donc je sais que j'avais perdu, mais combien, on ne sait pas. Quoi. Quel sentiment on éprouve quand on peut remettre justement les vêtements qu'on n'a pas mis depuis longtemps? Une grande fierté d'avoir réussi quelque chose, je Oui. crois, et puis de continuer. Surtout, 7 ça me kilos en motive. un mois, hein, c'est Oui. énorme. Hein. Vous allez continuer? Ah oui. 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 Bon, allez vous asseoir, Merci. Monique. Docteur Cohen, vous avez entendu Monique, vous avez assisté donc avec nous à sa pesée. 7 kilos, ça vous inspire quoi? Ben, Monique vient de me dire que j'avais raison. Ça veut dire, c'était ce que je lui avais annoncé. Ce que je voudrais dire, j'insiste pour faire comprendre
à tout le monde qu'en fait, quand on dit 7 kilos en un mois, ça signifie sur 3 mois 20 kilos. Donc ce sont des amaigrissements en réalité très importants. On ne voulait pas faire des amaigrissements qui rendraient nos amis malades. Donc on avait fait des amaigrissements bien coordonnés. Et 7 kilos, c'est un joli amaigrissement. Et ce qu'on est content de montrer avec Monique, c'est que dans ces régimes-là, elle a eu faim la première semaine, pas faim les 3 semaines suivantes. Elle sourit, elle est en bonne forme, elle a perdu de partout. Donc ça veut dire qu'elle est en train de réapprendre quelque chose. Et elle a gardé le moral et elle nous a dit donc qu'elle allait continuer. Alors, avant d'accueillir Zineb, c'est notre prochaine invitée, je vous propose de regarder un extrait de notre émission il y a un mois. Zineb est venue, comme Monique, sur le plateau pour se peser une toute dernière fois afin de suivre le régime très strict que vous lui avez concocté, Dr Cohen. Vous vous souvenez, là aussi, nous lui avons proposé de manger une toute dernière fois ce qu'elle préfère manger. Combien de kilos vous voulez perdre? Si je perds entre 10 et 15 kilos, elle est... Entre 10 et 15. Vous allez vous peser pour la toute dernière fois et il ne faudra pas tricher. Alors 115, oui, puis en plus, oui, bah, je dirais même presque... 115 et demi. 115 et c'est le demi, micro. Oui. Hein, vous notez bien que 115 et demi, le demi-kilo, c'est toujours le plus difficile. Ouais. Zineb, oui. Regardez bien ce qu'il y a sur cette assiette, car vous avez le droit d'en manger pour la toute dernière fois. Après, c'est fini. Ouais, choisis bien. Chocolat? Parce que mais vous pouvez tout manger. Non, c'est abusé après. Comment ça, c'est abusé? Après, je remonte sur la balance, là, oui, c'est 120. Mais si vous voulez, on enlève tout. Non, voilà, on peut enlever, je garde juste un. Celui-là, il va durer tout juste un tout le temps de l'émission. Voilà, vous vous souvenez de Zineb avant, peut-être il y a un mois. Eh bien, la voici maintenant. Zineb, oh là là, à la pêche, hein, ça va? Alors dites-moi, là aussi, vous êtes vêtue exactement de la même manière. Ça flotte, là, dites donc un peu, là. Ouais, ça nage. Vous pensez que vous avez perdu combien de kilos? 7. 7 comme Monique. Zina, vous n'avez jamais retouché au chocolat? Si. C'est pas vrai? Si. Alors, attendez. Attendez, je vous explique. Moi, on m'a élevée à ne pas gâcher. Bon, c'est vrai que pendant un mois... Et naturellement, elle avait fait un stock de 15 kilos de chocolat et il ne fallait pas gâcher. Alors, c'est vrai que je ne gâche pas. Bon, c'est vrai que j'ai balancé beaucoup de choses pendant le mois. Et tout d'un coup, il y a un pot de chocolat qui... Ma fille, elle ne l'a pas terminé. Et pot de chocolat volant, si vous en avez un chez vous. Elle ne l'a pas terminé. Et c'est vrai que par automatisme, j'ai pris une cuillère et je l'ai mangé. Quel goût ça avait? Je vais vous dire franchement, j'adore le chocolat au lait, c'était du chocolat noir. Alors je me suis dit, ça c'est le signe du destin. Il ne faut pas manger, alors j'ai pris une cuillère et puis après je suis passée au reste. Comment ça s'est passé le régime? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Bon, déjà d'une part, ce qui était très dur, c'était de ne pas se peser, franchement. Oui. Pour le moral? Ouais, pour le moral. Mais ce qui était dur, c'était les sucreries. Les sucreries, alors, avoir quelque chose fait, de justement sucré. pour garder le moral, pour vous dire aïe aïe aïe, je peux pas manger de chocolat. Je crois que j'étais très très motivée, j'avais une super motivation, j'étais très très bien entourée. Franchement, j'avais j'ai ma petite sœur, elle m'appelait tout le temps. Ça c'était mon coach, hein, elle m'appelait tout le temps. Et j'ai aussi une grande chance, c'est d'avoir une super voisine. Coucou Dalila. Elle partait faire ses courses. Et à chaque fois qu'elle revenait de faire ses courses, elle frappait à ma porte et elle m'amenait des yaourts 0%, des fromages 20%. Ça tombait du ciel, c'est-à-dire j'avais une chance incroyable. Et à chaque fois, elle me ramenait quelque chose parce qu'elle me disait, tiens, on ne sait jamais si tu es en panne ou quoi que ce soit, histoire de me dire, vas-y jusqu'au bout. Sympa tiens. La voisine, ouais, non. Très bien. Super équipe. Il y a un mois, vous pesiez 115 kg et demi, hein, le demi-kilo compte. C'était le micro, bien sûr. On va demander à Sophie qu'elle nous amène votre balance, car la voici. Vous êtes contente de la revoir? Ouais. Vous êtes prête à vous peser? Vous vouliez perdre entre 10 et 15 kilos. Oui, c'est la vôtre, on ne l'a pas touchée. Hein. Ouais. Non, mais j'ai peur qu'elle me joue des tours. Non. Vous croyez qu'elle va être facétieuse? Oui, elle est bien sur le zéro. Là, oui, elle est sur le zéro. Là. On y va, Zineb? Oh là 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 là, ça fait quoi? Ça fait mal. 115 kg et demi. Oh là là, non, je ne le crois pas. 105? Vous avez perdu 15 kg et demi. Non, 10 kg et demi, 10 kg et demi. 105 kg au lieu de 10 kg et demi, docteur Cohen. Alors, dites donc. Ah,
Restez là, puisque vous voulez prendre votre balance. Allez vous asseoir à côté du docteur. Je crois que ça mérite une bise, effectivement. Wow. Qu'est-ce que ça vous fait 10,5 kg. Je suis la meilleure. Est-ce que vous allez continuer? Oui. Si. Vous voulez continuer à perdre beaucoup? Ouais. Docteur, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis content, hein, bien sûr, parce que d'abord, je les aime bien tous. Et elles n'ont pas triché. J'avais à cœur qu'ils soient satisfaits de cette expérience. J'avais dit qu'on aurait quelques scores. Là, j'ai l'impression que ça va se passer encore mieux que ce que j'attendais. Ça va crescendo. Je voudrais surtout rappeler quelque chose à Zineb. Au tout début du régime, une semaine après, elle m'a dit « Heureusement qu'il y a ma sœur, parce que sinon, franchement, il ne m'arrive rien, je ne maigris pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et je lui avais dit « Accroche-toi, parce que tu vas voir que les résultats vont venir tout seuls. » Je lui avais expliqué que dans un volume corporel, il fallait que les choses se fassent progressivement. Et en fait, elle s'est accrochée. Et puis, elle n'a jamais fracassé le régime. Elle a toujours continué à le faire. Elle a gardé le sourire. Et voilà. J'ai une pêche. On peut dire merci à votre sœur qui est là et qui nous a soutenus. Et nous allons accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de José. Mais avant de voir si elle aussi a franchi un cap avec son régime, eh bien, je vous propose de revoir un extrait de l'émission d'il y a un mois. Regardez, elle aussi, elle avait eu droit au plat qui lui passe sous le nez, avec le droit d'en manger pour la toute dernière fois. Regardez. Combien de kilos vous voulez perdre? 7-8 kilos, ce serait très, 7-8, très bien. Ça va, hein, docteur Cohen, c'est moins que les fois précédentes. Là, on est rentré dans les choses plaisantes. Voilà. Oui. Je ne regarde 107,5. Ça peut être ça. 107,5. Vous allez pouvoir manger pour la toute dernière fois. Toute dernière fois, tout ce que vous voulez qui est sur cette table. Si vous ne voulez pas, si vous voulez vraiment ne plus en manger pendant un mois du tout, on le ramène en coulisses. Oui. Vous voulez pas en manger? Non. C'est là, à votre portée. Mangez-en. Oui, mais non. Vous êtes sûr que c'est encore... C'est sûr? C'est ça en coulisses, on verra tout à l'heure. Bon. Non, je plaisante. Non. C'est maintenant ou jamais. Hein. Non. Ce sera... Jamais, je ne veux pas dire, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Voilà Zineb, la fan de pain, il y a un mois. Elle pesait 107,5 kg. Vous vous souvenez de José avant? Eh bien, la voici maintenant. Bonjour José, comment ça va? Venez vous mettre là un petit peu pour vous voir. Alors, comment vous vous sentez? Très bien. Plus léger. Plus légère? Oui, je moins vois la gonflé. descente d'escalier. Moins gonflé. J'avais quand même une petite crainte quand même. Combien vous pensez avoir perdu? Je ne pense pas avoir perdu trop parce que j'étais tellement anxieuse de devoir perdre que j'ai l'impression que les 15 premiers jours, j'ai fait un blocage. Ah oui? Oui. Vous pensez que vous avez perdu combien au final? Je pense que j'ai dû perdre 3-4 kilos, pas plus. Et le pain, vous y avez touché? Absolument pas. Plus jamais. Une miette de pain. C'était dur? C'était quand même relativement difficile, mais bon, c'est pas le pain qui m'a manqué le plus. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Le chocolat. Le chocolat. Et là aussi, vous avez touché? J'ai absolument pas craqué, je voulais surtout pas. Comment vous avez fait pour pas craquer? Parce que là, on voit, en plus, on a vu dans le reportage, vous n'avez pas touché le pain quand on vous l'a amené. Oui. Vous n'avez pas craqué, et pourtant, vous faisiez un blocage. J'avais peur de ne pas perdre suffisamment. Oui, mais qu'est-ce que vous aviez dans la tête pour être si comme ça, pour dire non, je ne vais pas craquer, non, je vais pas craquer? Je m'étais lancé un défi et je voulais vraiment faire le régime à la lettre, ce que j'ai fait, mais je ne me sentais pas maigrir en fait. Et au bout de 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 15 jours, je me suis dit, tant pis, façon, moi je le fais scrupuleusement, donc à la limite, j'aurais rien à me reprocher, ce sera la faute du docteur Cohen. Voilà. Et on va voir dans quelques instants s'il a bien joué ou pas. C'est vrai que vous avez fait régime avec votre copine Natacha? Absolument, elle m'a coachée, voilà Natacha. Elle est où Natacha? Là. Bonjour Natacha. Vous avez fait le régime avec José? Vous avez fait le régime avec José? Oui. Et ça a été dur pour vous? Moins dur que pour José, parce que pour José, ça a tout la psychose. Vous êtes pesée, Natacha? Oui. Vous avez perdu combien? 10 kilos. 10 kilos? Eh bien, on va voir si José a perdu, puisque vous avez suivi, vous êtes amis, vous avez suivi le même régime. On va voir si vous avez perdu aussi 10 kilos. Mais vous avez fait un blocage. Justement un peu envieuse, parce qu'elle me disait qu'elle perdait, je pèse 3 kilos de moins, et moi, je sentais vraiment rien. Donc, je suis un peu jalouse. Ah, bah écoutez, ne parlez pas trop vite, on va voir ça dans quelques instants. Sophie, si tu veux bien nous ramener la balance de José.
c'est bien votre balance. Oui. Vous êtes contente de la retrouver? Ah oui, c'est ce qui m'a manqué le plus, je crois. Et ben voilà, elle est là, elle est revenue. Vous Ne pas pesiez pouvoir, 107,5 kg. Oh bah Liva Franco, hein. 100 kg. 0,3. 100 kg, 300 grammes. Vous avez donc perdu 7,2 kg. Pour quelqu'un qui a fait un blocage, c'est pas mal. Alors vous avez perdu un peu moins que votre copine, mais enfin dites donc 7,3 kg, Oui, mais elle c'est était pas un mal. peu Hein. plus jeune, elle n'a jamais fait de régime. Elle n'a pas fait un blocage. Elle n'a pas fait de blocage, elle n'était pas obligée de rendre des comptes quelque part psychologiquement. Très bien, moi, très oui. bien. Eh bien, allez donc rejoindre nos autres. Ah ben, prenez votre balance maintenant que vous l'avez retrouvée. Dites-moi, José, est-ce que, allez-y, est-ce que vous allez continuer? Oui. Oui. Merci. Merci. Finalement, là, vous lui dites merci, hein? Hein? Oui, je vais. Finalement, vous lui dites continuer. merci, docteur Cohen. Hein. Eh bien, très bien, José, continuez et vous nous direz un petit peu ce qui s'est passé après et si vous avez débloqué dans un mois. On peut reprendre contact hein, pour voir un petit peu. Oui, je peux revenir. Docteur Cohen, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de José? Mais moi, elle m'a inquiété au début. D'autant plus que j'avais Natacha au téléphone un jour et que José n'était pas là. Et je lui ai dit, allô, tout va bien? Et puis j'avais envie de savoir ce qui se passait. Et elle me dit, j'ai perdu 7 kilos en 15 jours. D'abord, j'étais surpris parce qu'elle n'avait pas le droit de se peser. Et ensuite, je me suis dit, 7 kilos 15 jours, là, ça va un peu vite. Et après, elle me dit, c'est Natacha, mais tout se passe mal pour José. Et deuxième émotion dans le même coup de téléphone. Et ensuite, j'ai eu José au téléphone. Moi, je sentais que ça se passait à peu près correctement. Mais l'obsession qu'elle avait de cette peur de ne pas perdre, il fallait que je la pèse en permanence. Donc, et c'est ce qu'on a fait, puis ça n'a pas si mal marché que ça, quoi. En fait, oui, José. En fait, pour me rassurer, parce qu'au bout de 15 premiers jours, je n'avais pas du tout l'impression ni d'avoir dégonflé, ni d'avoir perdu, ni quoi que ce soit, ni d'être plus à l'aise dans mes vêtements, j'ai demandé au docteur Cohen la permission de me peser à l'envers. C'est-à-dire que je ne me suis pas pesée sur la tête, mais je me suis mis à l'envers sur ma balance, donc je ne voyais pas les chiffres, et c'est Natacha qui a lu si oui ou non il y avait une perte. Je n'ai pas triché, je n'ai pas regardé. Ah bon, d'accord, c'est Natacha qui est au courant. Et elle ne m'a pas dit, hein. Et c'était Elle ne pas m'a sur pas votre dit si balance, j'avais maigri ou parce pas. que vous n'avez pas une balance en double. Non, mais C'était la balance de Natacha. J'avais la balance Parce que de nous Natacha. avons gardé bien sûr Voilà. notre balance. Et c'est elle qui a regardé si j'avais maigri ou pas, et elle m'a juste dit, t'as maigri un tout petit peu. Un tout petit peu, elle est sympa, Natacha. Ça m'a peut-être encouragée au bout des 15 jours. Je me suis dit, bon, bah allez, maintenant, même si j'ai perdu que 500 grammes, au moins, ça sera toujours ça. Et tant pis pour le docteur Cohen. Je le tenserai à l'arrivée. Alors voici pour l'instant pour nos 3 premières invitées. Vous voyez que c'est pas mal. Hein. On va accueillir dans quelques instants notre homme du plateau. Il s'agit de Gilles, c'est notre prochain invité. Mais avant de voir un petit peu si sur lui aussi ça a marché, eh bien, je propose de regarder un extrait de l'émission d'il y a un mois. Combien vous avez de kilos à perdre? Oh, là, au moins 6, même voire 10, mais sur un mois, je voudrais en perdre au moins 6. Alors, Gilles, vous allez vous peser. Faut que je monte dessus, alors. Ah ben oui. Vous faites donc, à l'heure actuelle, 98, c'est raté, madame. 98 kilos, pour celle qui disait 97. Ça paraît pas, hein? Et oui, vous Donc, avez le je droit, peux, là. Gilles, mais bien Ah sûr, oui, oui. de manger pour la toute dernière fois du Roquefort. Pendant un mois, vous ne pourrez plus en manger. Et lui, il ne dit pas non, les figuriens. Je vais l'emmener chez moi après, hein? Non. Donc, je prends tout et je mange tout. Alors, allons-y, Voilà. cette petite Ça tartine. manque le beurre. On devrait mais bon. se peser Oh après bah avoir dites donc, mangé. du beurre et quoi encore? Ah si, l'idéal, Attendez, c'est le un petit beurre et peu le de beurre Roquefort. dessus. Ah si. Vous imaginez? Ouais, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on va lui faire comme bien maintenant? Vous allez vous sentir très léger Voilà. après. Un Alors petit peu de goûtez-moi beurre, cette du tartine, Roquefort. c'est la dernière, ou l'avant-dernière en tout cas. Bon ben, merci. Hein. Qui devait être bon le dernier José, morceau j'avais de vu aussi, Roquefort. hein. Enfin peut-être parce qu'il en a peut-être remangé depuis. Vous vous souvenez de Gilles il y a un mois? Eh bien le voici maintenant. Oh là! Alors là ça se voit. Hein. Oh dites donc ça se voit. Ça se voit. Ça se voit là. Ça se voit là. Hein, Là. ça se voit là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai posé le bébé là. Oh dites donc, vous avez perdu du Énormément. bedon. Ouais, du bedon. Vous êtes prof d'éducation physique en plus. Vous pensez que vous avez perdu combien? Oh, 5-6 kilos quand même. 5-6, c'est ce que vous vouliez perdre, hein? 6 Ouais. kilos, vous m'aviez Ouais, dit il y a un mois. Alors, le Roquefort, hein, vous y avez touché depuis? Pas du tout. Pas du tout tout le Roquefort. Le fromage m'a manqué, oui, ça c'est vrai. Et Très fort, il vous a manqué, le ouais, fromage? j'étais au point que des fois, j'ai remplacé la viande par le fromage parce que j'y avais droit grâce au docteur Cohen. Mais oui, ça m'a manqué, surtout à la fin du repas. J'avais l'impression de ne pas... C'était triste? C'était pas un repas fini.
Et heureusement que mon ami m'a aidé parce que sinon, il y a des Votre moments... amie je qui est serais là, pas elle est où? C'est Isabelle? C'est Où est-ce qu'elle est, Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Evelyne. Il a été insupportable? Non, non, ça va, il était supportable, mais c'est vrai qu'il faisait une frustration sur le fait de ne pas pouvoir se peser et de ne pas avoir sa quantité de fromage à la fin du repas. C'était très dur parce que par ce moment, on est invité chez des amis, qui je remercie parce qu'on a mangé, puis ils ont fait une purée pour eux, une purée pour moi. Oh, c'est sympa ça, parce Ouais, qu'il y a mais- toujours les bons copains qui vous mettent le truc. Oui, mais c'est dur parce que quand au régime. vous avez une bonne purée avec du fromage dedans et tout bien, et puis une purée maigre. Et puis et là, il y a le week-end dernier aussi, on est allé faire un anniversaire. Et eux, c'était pizza, tout. Et puis vous vous dites, bon, je fais quoi? Je craque pas, je craque pas. Et alors? Eh ben non. Vous avez pas craqué? J'ai mangé... J'ai fait un excès parce que ils avaient fait des coquilles Saint-Jacques fait maison. Et j'en ai mangé 3. Le truc qui ne fait pas grossir. Non, parce que... Bien gratiné. Ouais, non, elles étaient super bonnes, Oui, tellement je me bonnes doute. que j'en ai mangé 3. 3? Mais j'ai rien mangé d'autre après. Un petit bout de frangipane comme ça, puis c'est tout. Bon, écoutez, 3 coquilles Saint-Jacques et de la frangipane. On va voir le résultat dans Bon, 2 secondes et demie. ça va. Sur la balance, Sophie. C'est bien votre balance? Bah pareil, Elle oui. est toujours là. Hein. Vous pesiez donc 98 kilos. Vous vouliez perdre 6 kilos. Combien pesez-vous aujourd'hui, Gilles? Vous êtes anxieux? Non. Non, mais il est cool, Gilles. Allez-y. Hop. Faut que je mette- Ah bah le deuxième. faut que je mette tant le deuxième alors. 91,2 au lieu de 98. C'est au-delà de vos espérances, Ouais. parce que c'est plus de 7 kilos. Ouais, bon, on va continuer. Oui. On va continuer. Qu'est-ce que bon. vous en pensez? Allez donc vous asseoir avec nos autres invités. Ben, Qu'est-ce que vous en merci. pensez, docteur Cohen? Ben, en fait, avec Gilles, on avait un challenge qui était plus facile à tenir parce que sa demande était plus modeste. Alors, on a, malgré ses demandes qui étaient importantes en nourriture, on avait quand même donné un régime qui était relativement cool. Il y avait même des féculents de temps en temps dans le régime. Hein. Et puis Gilles, c'est une canaille parce qu'un jour, pareil, je l'appelle, je lui dis « Tout va bien, Gilles, ça se passe bien ?» Il me fait « Imperturbable ». Et il me dit « Ouais, finalement, j'ai décidé, non, j'ai tout repris, je prends la mesure. » Et deuxième émotion, je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi il fait ça? C'est pas bien, il aurait dû nous le dire avant. En fait, c'était encore une blague. Et Comment ça se passe quand vous les avez au téléphone comme ça? Vous êtes aussi anxieux qu'eux, un peu comme une Ouais. femme qui va coucher avec son mari. Vous vivez le Oui. régime avec eux? oui, je suis très anxieux. D'abord parce qu'il y a une réaction, il y a une relation de chaleur et d'affection qui se passe dans ce mécanisme de délivrer des régimes aux gens. Et puis ensuite, j'avais à cœur de leur faire plaisir. Et puis, j'avais pas oublié que si je ratais aujourd'hui, le monde je vous risquais de attendait passer une autour. mauvaise après-midi. Donc, En tout non, cas, non, là, il je y crois avait que une forme l'après-midi va être d'anxiété. plutôt bonne pour vous, docteur, Ça se parce passe que pour bien. l'instant, on est quand même dans une bonne fourchette, pas moins de 7 kilos. C'est plutôt bien. Et nous allons accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Clémence, mais avant de la découvrir et de voir si elle aussi a perdu un bon nombre de kilos, je vous propose de regarder un extrait de ce qu'elle nous avait dit il y a un mois et de ce qu'elle a eu le droit de manger pour la toute dernière fois. Combien de kilos vous voulez perdre? 7 à 10 minimum. 7 à 10 en un mois. 7 à 10 en un mois. Alors, Clémence, vous allez vous peser pour la toute dernière fois. 98 ou 99, vous qui êtes en haut? 98, hein. Moi, je suis myope, je vois pas. Moi, je dis 98. 98 kilos. Oh non, Ceci est un mini poulet basquez. Et si vous voulez pas, on le renvoie dans les coulisses. Hein. Je rappelle Angélique et c'est fini. Alors, renvoyez-le. Très bien, Bonne résolution, Angélique. c'est maintenant. Voilà. Clémence qui avait renvoyé son poulet basquez il y a un mois. C'était donc le dernier. Enfin, en tout cas, on l'espère pour elle. Vous vous souvenez de Clémence avant. Eh bien, la voici maintenant. Ça va, Clémence? Et là aussi, ça se voit, vous avez changé. Hein? Dites donc, ça flotte. Hein. Ça fait quoi, un pantalon qui ne sert plus? Ça fait drôle, c'est marrant. Oui, montrez-nous un petit peu là, la taille. Ah, qu'est-ce que ça doit être bien! Comme ça, un petit peu aussi. Oh là 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 là. Vous imaginez un petit peu ce que vous allez pouvoir mettre en... Ouais. C'est fou ça. Combien vous pensez que vous avez perdu? J'espère 10.
J'espère. Au moins 10. Ah ouais. Vous vouliez perdre entre 7 et 10. On va voir si vous avez connu. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Le poulet basquez vous a manqué? Pas tant que ça, mais je me suis fait du mal toute seule parce que j'en ai cuisiné pour toute ma famille, mais moi j'en ai pas mangé. Si. Mazo. Et le deuxième jour du régime, j'ai eu quand même un peu de mal parce que j'avais une amie à la maison et ma mère elle a sorti les pizzas. Quoi. Moi je me suis retrouvée avec mes légumes vapeur. J'avais le démon. J'ai dit le docteur Cohen, mais pourquoi j'ai dit oui? Et vous avez tenu? Ouais, j'ai tenu. Comment est-ce qu'on fait justement quand on exhibe des pizzas devant vous et que vous vous retrouvez avec des légumes vapeur pour tenir? Moi j'ai eu le système génial pour pas craquer. C'est comme je lui ai expliqué, j'ai un patch anti-calories comme quand on arrête de fumer. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon patch anti-calories, c'est le docteur Cohen et c'est Caroline, la journaliste. C'est au téléphone, allez, vas-y, accroche-toi, ça va marcher. Et... Vous aviez 2 bons coachs et alors, ça si marche. Je comprends bien. Comme quoi, il ne faut pas être seul quand on fait régime et l'entourage est très très important. Vous nous aviez promis de ne pas vous peser, vous avez tenu? Je me suis pesée à l'envers. Alors je me suis pesée vous aussi comme ça. Tout le monde le sait, sauf moi. C'est pas vrai. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Très neutre pour pas que je me doute de trop. Quand Ils ont dit bon. Voilà, peut-être c'est bien, c'est bien. 300 correct. grammes. Mais je sais absolument rien, quoi. Vous savez C'est pas? atroce. Vous avez envie de revoir votre balance? Oui. Elle est là, elle est dans les coulisses, elle vous attend. Sophie l'a gardée précieusement pendant 1 mois. C'était elle qui avait le régime. Avec elle. Personne n'a eu le droit d'y toucher. Vous pesiez donc il y a 1 mois 98 kilos, vous vouliez perdre entre 7 et 10. Est-ce que vous êtes prête? Voilà. Allez. Ça doit être terrible, je n'aimerais pas du tout être à votre place. 88. Vous avez donc perdu 10 kilos. Bravo. Tenez, remportez votre balance. Allez donc vous asseoir avec les autres invités. Alors, docteur, trop bien. 10 kilos, vous en croyez pas vos yeux, Clémence? Vous en croyez pas vos yeux, là? Non. 10 kilos, ça vous fait quoi? Je suis trop contente, là, parce que c'est vraiment ce que je voulais, quoi. Je pense que si j'avais perdu en dessous de 7, j'aurais été trop déçue. Parce que quand même, 1 mois, c'est dur. On se prive, en fait, de Mais tout vous avez ce qu'on fait aime, du quoi. sport? Vous avez fait quelque chose? Oui, j'ai fait du sport, parce que la peau, c'est horrible, quand même, ça se relâche. Maintenant, il faut prévoir l'opération et chirurgie esthétique, quoi. Docteur, c'était le régime le plus strict de tous nos invités. On l'avait dit à la dernière mission, on avait dit que comme elle était étudiante, on avait plus de marge de manœuvre. Donc je lui avais donné un régime un peu plus difficile. Sadique. Puis, Vous disiez il y a quelques instants que parce qu'elle était étudiante, parce qu'elle était jeune, vous aviez un peu corsé le menu. Est-ce que ça veut dire que plus on est jeune, plus on peut être dur avec soi-même? Oui, il faut, quand on est dans des conditions qui permettent de faire un régime difficile, on fait un régime difficile. Et sinon, dans des conditions standards, on fait des régimes normaux, modérément restrictifs. Il faut s'adapter aux circonstances. Et puis on démontre qu'avec des régimes plutôt sympas et plutôt gays, comme l'émission, on fait des résultats plutôt sympas et plutôt gays. Donc, je vous trouve un peu tendre, plutôt sympa et plutôt gai. Moi, je trouve ça extraordinaire pour ma part, mais bon. Alors, avant d'accueillir notre prochaine invitée, c'est Karine. Eh bien, je vous propose de voir un extrait de l'émission d'il y a 1 mois. Là aussi, elle avait eu droit à voir et à goûter pour la toute dernière fois ce qu'elle préfère manger. Vous avez pris des kilos depuis que vous étiez enceinte? Oui, j'en ai pris 23. Et vous les avez perdus? Non. Pas du tout. Combien vous voulez en perdre donc? En 1 mois, 5. 5 kilos en 1 mois. Oh bah dis donc, c'est gentil, hein. Allez, pesez-vous. Si je ne m'abuse, vous faites 84 kilos. Bon, 83,5. C'est important le demi-kilo. Hein. Oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Allez, je vous l'accorde. 83,5. Vous avez le droit, pour la toute dernière fois, d'en manger. Et ce sera la dernière fois, car pendant 1 mois, il faudra vous en passer. Comment ça, non? Bon, alors la dernière fois. Ça fait quand même gourmand. Ça, c'est quand même bon. C'était donc peut-être le dernier morceau de biscuit au chocolat et de verre de jus d'orange aussi, parce que vous l'avez constaté, elle aime particulièrement ça. Notre amie Karine, vous vous souvenez de Karine il y a 1 mois? Eh bien, la voici maintenant. Venez donc, Karine, montrer un petit peu. Ça flotte alors? Oui.
Ça flotte beaucoup. Oh là là, oui. Ça flotte de beaucoup. Vous avez perdu combien de tailles d'après vous? Une taille au moins. Une oui. taille au moins. Ah, oui, oui, vous largement. n'étiez pas très ambitieuse, vous étiez gentille ou désespérée, je ne sais pas, vous vouliez perdre que 5 kilos. Oui, je voudrais. Je crois que j'ai dû les perdre et j'espère les avoir Vous perdus. espérez avoir perdu combien? Oh, 5 kilos. Au oui. moins 5 Ouais. Plus, si vous avez été sage, vous avez été sage. Oui, très sage. C'est vrai, pas de Très, jus très d'orange. sage. Alors, jus d'orange, on évitait les rayons. Oui. Le chocolat, non. Alors là, non. J'ai vraiment résisté, mais c'était même pas envie de résister, c'est plus envie d'en manger du tout. Le blocage, là, le refus. Voilà. Pas de mauvaise humeur. Ça, c'était super à la maison. La pêche pendant un mois. C'est mais... pas vrai. Si, la mais qu'est-ce que pêche, vous leur avez partout. fait? Par contre... Il y a quand même un truc qui a été dur, ne me dites pas ça. Rien du tout. Vous allez mettre la France entière au régime, Dr Cohen, c'est pas possible. J'ai même été jusqu'à être, entre guillemets, maso, parce Pourquoi? que j'ai fait 2 à 3 gâteaux au chocolat, mousse au chocolat Pour par vos jour. enfants? Pour mes enfants, pour mon mari. Mon mari, lui, a... Il a grossi? Oui. Non. Il a pris combien, vous savez? 4 kilos. Non. Merci, docteur. Vous Et allez mettre la c'était famille tous les après au jours, régime. C'était une envie de faire des gâteaux au chocolat, de mousse vous au venger chocolat. sur les autres pour qu'eux prennent Mais pas sans vous. goûter, sans rien. C'était super. La pêche, formidable. Et là, si je vous reproposais un morceau de chocolat avant de Non. vous peser? Même pas. C'est sûr? Ouais. Vous voulez vous peser? Oui. Vous ne vous êtes pas pesé? Non. Vous n'avez pas craqué? Eh bien, Sophie, si tu veux bien nous ramener la balance de notre amie Karine, là aussi conservée précieusement. Vous pesiez 83,5 kg. Il y a un mois, vous vouliez donc perdre 5 kg. 76,5, moi, je dirais. Le demi, ça compte. 76,5. Vous avez donc, vous aussi, perdu 7 kilos. Ah, C'est 2 de plus. Formidable. Et puis, sans restriction, non. Ça s'est super Bon, bien prenez passé. votre balance. Allez donc faire une bise au Dr Cohen. Il a bien aimé. Bravo. Merci. Bien pour toi. Docteur, vous êtes content? Ouais. Je suis très très content. Et je vais leur offrir un de ces bouquins que j'ai écrit justement pour leur apprendre d'autres choses, c'est-à-dire les ressorts psychologiques qu'on a dans la tête qui nous aident à maigrir. Et puis c'est ce qu'on a fait, c'est un petit travail qu'on a fait ensemble. Et ben oui, je suis très touché en fait qu'ils maigrissent parce que j'aime bien ça et j'aime bien leur faire. En tout cas, ça se voit et c'est communicatif, docteur. Alors, avant d'accueillir notre prochaine invité, il s'agit d'Aude. Eh bien, je vous propose là aussi de voir un extrait de l'émission d'il y a un mois. Et Aude avait eu droit, comme vous tous et toutes, au plat qu'elle adorait manger. Regardez. En perdre combien? Dans l'immédiat, 5. 5 kilos. Ouais. Dans l'immédiat, c'est-à-dire dans un mois. Oui, à peu près. Montez sur la balance, pesez-vous. On va comptabiliser tout ça. Moi, je lis 95 kilos. Vous avez pour la toute dernière fois le droit d'en manger. Même pas. Ça vous fait pas envie? Non. C'est vrai? Vous charriez là. C'est extra ce qui est en Comment ça Non, se fait? je peux m'en priver, je peux m'en priver. Je vois pas pourquoi je... Non. Et si vous pouvez vous en priver, pourquoi vous en privez pas alors? Parce que c'est mon péché mignon. Alors, c'était Aude il y a un mois avec sa brioche et ses carrés de chocolat. Comment est-elle aujourd'hui? On va le découvrir tous ensemble. Vous vous souvenez d'Aude il y a un mois? Eh bien, la voici maintenant. Alors, Aude, montrez-nous un petit peu. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, ça flotte ou ça flotte pas? Un petit peu, oui. Ça flotte un peu? Montrez-nous ça. Ça tombe un petit peu même. Ça tombe? Comment ça s'est passé le régime? Très bien. Oui. Ah ouais. Vous n'avez pas souffert? Ah non, la première semaine, si, parce qu'il faut s'y faire. Hein, mais sinon, non, je suis vraiment très contente. Surtout que c'était mon premier. Vous avez mangé de la brioche? Non. Non, ni le chocolat? Si. Ah, vous avez craqué sur le chocolat? Oui, 2 carrés la première semaine. Oui. Quel goût ils avaient ces 2 carrés? Pardon? Quel goût ils avaient les 2 carrés? Bah, le même goût que les autres. Hein, Oui, mais non, vous rigolez. Quand on sait qu'on ne peut pas en manger, le chocolat, il n'a pas le même goût. Non, parce que c'était vraiment une envie particulière. J'en avais vraiment, vraiment envie. Et c'est vraiment que ça. Et puis, bon, bah, ça y est, quoi. C'était 2 carrés. Et puis, bon, bah, ça y est, c'est passé. Et puis, j'en ai plus envie du tout pendant le reste du mois. Vous avez pas vu votre balance depuis un mois? Vous vous êtes pesé? Non. Non? Vous avez tenu? Oui. Personne ne vous a pesé. Alors, Sophie, si tu veux bien ramener la balance d'Aude, il y a un mois, vous pesiez 95 kilos. Oui. Vous vouliez perdre 5 kilos. Oui, c'est raisonnable. Hein. C'était raisonnable. On y va? Ouais. Allez, 95 il y a un mois. Qu'elle soit gentille, hein. Allez,
Oh là 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 là, 80. Oh, qu'est-ce qu'on dit? On dit 89. Allez, on dit oui, 89. 89, hein. Oui, j'allais me dire 100 grammes de plus. Allez, 89. 6 kilos. Vous êtes contente? C'est un de plus que ce que vous étiez fixé. Oui. Bien. Bah, prenez votre balance. Allez donc vous asseoir. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de cette petite performance, hein? 6 kilos au lieu de 5, c'est bien. Ouais, hein? moi, je fais les régimes comme on me demande les résultats. Ça veut dire que moins on me demande de résultats et plus c'est agréable à faire. Oui. Donc, Si vous avez 30 kilos à perdre, vous savez à quoi voilà, vous plus je peux en mettre et moins j'ai de réactions désagréables de ceux qui se sentent privés. Mais Aude, elle avait une particularité qu'on avait notée à la première émission. Quand elle décide, elle fait. Voilà. Et elle l'avait fait, elle est très déterminée. Elle sait qu'elle ne refera pas d'autres régimes. Elle veut réussir celui-là. Elle sait comment le faire. Elle le fait à son rythme. Il y a vraiment une force de caractère. Et moi, je la félicite aussi. Alors, avant d'accueillir notre prochaine invitée, il s'agit de Nathalie. Là aussi, revoyons un extrait de l'émission d'il y a un mois où elle avait pu manger ce qu'elle préférait manger dans la vie. Ouf, elle est lourde. Non, c'est le pantalon qui serre. Ah, il sert trop? Oui. Faut maigrir? Énormément, oui. Combien? Oh, là, il faudrait perdre une bonne dizaine de kilos. Déjà. Alors, vous allez monter sur la balance. Ça sera la dernière fois pendant ce mois-ci. Vous pesez 85 kilos. C'est bien ça? Vous pouvez, pour la toute dernière fois, en manger. Ce sont des vraies pâtes. Hein. C'est pas fait pour non, je vois faire bien, joli. elle fume. Il n'y a pas de problème. C'est autorisé par le docteur Cohen, quand même. Hein. C'est autorisé une dernière fois? Oui. Chrono en main? 5 dernières minutes. C'était la dernière. Alors, est-ce que c'était vraiment la dernière fois que Nathalie mangeait des pâtes? On va voir. Et on va voir aussi si son pantalon lui sert encore. Vous vous souvenez de Nathalie il y a un mois? Eh bien, la voici maintenant. Eh bien, Nathalie, ça se voit. Oui. Ah oui, ça. Ça va? Ça se voit. Est-ce que vous flottez dans vos vêtements? Bah, disons que je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui, mais serré, j'étais c'est ce que vous très, nous avez dit. très serrée. Et alors? Et là, ça va? Nettement mieux. Oui. J'ai perdu de taille. Donc, je me sens nettement mieux. Est-ce que vous avez craqué à nouveau pour les pâtes? Non, pas du tout. Disons que j'avais le droit d'en manger une petite quantité accompagnée de légumes verts, mais pas du tout. Vous n'avez pas eu envie? Pas plus que ça. Disons qu'il a fallu que je remange complètement différemment. Donc, il a fallu que je réapprenne à Et ça cuisiner. n'a pas été difficile, ça, justement, de se remettre au fourneau, de changer ses habitudes? Un peu, oui. Parce que j'avais plus l'habitude de faire de la cuisine bien équilibrée. Et en fin de compte, il a fallu que je demande des tuyaux un petit peu à droite, à gauche pour demander... et puis du temps aussi, voilà, parce et que du quand temps. on a des habitudes. Je passe beaucoup de temps à tout préparer d'une journée sur Et l'autre. vous avez tenu malgré tout ça? Et j'ai tenu, j'ai pas fait un seul écart. Vous vous êtes pesé? Pas du tout. Pas du tout. Vous pensez que vous avez perdu combien? Je dirais 6 kilos, 5-6 kilos. 5-6 kilos, vous vouliez en perdre 10, hein? Oui. Vous pensez que vous n'avez pas atteint ce... Je ne me rends pas trop compte. Vous ne vous rendez pas compte? Déjà, bon, je suis contente d'avoir déjà perdu de taille au niveau pantalon. Donc, de taille, ça va vous être imaginez un petit peu? Ouais, je suis passée du 50 au 46. Ça, c'est un signe. Vous voulez revoir votre balance, chérie? Je suis très, très impatiente. Oh, bah alors énormément. Sophie, la balance de Nathalie, voyons. Alors, il y a un mois, c'était 85 kilos au compteur. Combien affiche-t-il aujourd'hui? On croise les doigts. Oh bah oui, vous pouvez croiser. 77. 77 ou 78? Oui, 78, hein. Dites donc, c'est bien? Oui, je suis... Vous êtes contente? Ravie. Oui? Ouais, vous avez envie de faire une bise au docteur Cohen? Oh, que des bisous! Aujourd'hui, c'est vous. Prenez votre balance. Attendez. Partez pas sans, hein, elle vous appartient. On vous la gardez. Bravo, je suis contente pour toi. Alors, docteur, un petit mot de commentaire? Si j'avais d'autres commentaires à dire, c'est que si ça me fait plaisir, c'est parce que ça leur apporte à chacune ou à chacun d'entre eux du bonheur et que quand je les vois pleurer ou m'embrasser, moi aussi, ça me fait beaucoup plaisir. Et juste pour dire aussi qu'on reçoit beaucoup de courriers et beaucoup de demandes et que j'ai promis
même si ça demande un peu de temps, que toutes les personnes qui ont écrit recevront une réponse. Ça, je m'y engage. C'est un devoir d'honnêteté et de correction. Je crois que vous allez avoir beaucoup de courriers. Nathalie, vous pleurez? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est de revoir votre balance? Pas la balance, c'est de voir la différence de poids entre les deux. Vous êtes contente? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une joie, c'est indéniable. Je veux dire, bon, c'est vrai que grâce au docteur Cohen et puis à tout l'encadrement qu'il y a eu, c'est vrai que, je veux dire qu'il y a une femme qui s'est réveillée en moi, elle a envie d'être plus coquette, de faire attention. Et c'est vrai que c'est une joie, quoi. Quand les efforts sont récompensés comme ça. Ouais. Oui. Dites-moi, docteur, entre la viande et le poisson, qu'est-ce qu'il vaut mieux manger quand on fait régime? On dit toujours que c'est le poisson, c'est vrai? Si on mangeait la même quantité des deux produits, oui. Mais le problème, c'est qu'on mange plus de poisson. Donc, c'est l'histoire du kilo de plume et du kilo de plomb. C'est-à-dire que je peux fabriquer 500 calories avec du poisson et 500 calories avec de la viande. Le poisson est moins riche parce qu'il y a plus d'eau. Et c'est pour ça que dans les régimes, et les gens ne sont pas assez instruits de ça, on peut en réalité faire ce qu'on veut avec les régimes. On peut fabriquer des régimes insolites, bizarres. Mais le problème étant d'adapter un régime à quelqu'un et en même temps d'élargir les gammes et de leur donner à manger. Donc, ils ont eu des régimes densifiés, variés, avec lesquels on leur a redonné des goûts alimentaires. Et on peut tout faire avec les régimes. Il faut se donner le temps de faire, il faut imaginer quelques petites choses. Voilà. Le temps, là, en un mois, quand même, chapeau. Hein. Oui. C'est pas la même chose de perdre 10 kilos en un mois que de les perdre en 6 mois, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous regardent et qui ont envie de faire un régime, Nathalie? C'est vrai qu'il ne faut pas perdre courage, il faut tenir dans la durée. C'est vrai, comme le disait le docteur aussi tout à l'heure, c'est vrai que bon, les premiers jours, on est motivé, on y va à fond et après, il faut tenir. Mais l'important surtout, c'est d'être soutenu. C'est-à-dire pas le faire seul. C'est vrai que c'est important d'avoir des gens autour de soi, soit qui le font en même temps que vous, ou qui sont là, vous encourager. Et je crois que c'est important, c'est de ne pas le faire seul. Mais c'est possible. Aude? Je dirais sensiblement la même chose et c'est surtout, faut se convaincre qu'on en a vraiment besoin. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on se lance comme ça, quoi. C'est pas une idée qui va et qui vient. Si on a envie de le faire, il faut vraiment le faire et jusqu'au bout. Il ne faut pas que ce soit les régimes yo-yo. C'est vraiment de la connerie, tout ça. Karine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous regardent et qui veulent faire un régime? Je vous enverrai ce bouquin. Parce que Surtout de ne pas avoir peur de faire un régime. C'est très dur. Bon, moi, la première semaine a été dure quand même, au niveau du matin, parce que je mangeais bien le matin. Et il ne faut pas stopper parce que ça nous fait mal de ne pas manger. Il faut continuer. Il ne faut pas avoir peur justement de le faire. Bon, nous, on a été beaucoup aidés par le docteur Cohen. Entre nous, on se téléphonait. On était coachés, en fait, c'était pas mal. Alors, t'as pas craqué. Et puis, l'entourage aussi, qui vous dit « Oh, t'as perdu, t'es belle comme ça ». Et puis, moi, c'est vrai qu'un peu comme Nathalie, je me suis réveillée. Maintenant, bon, bah ça, je vous dis, c'est banni, c'est tout, c'est terminé. Maintenant, c'est les jupes. C'est trop large. Voilà. Et puis, c'est les choses trop larges. Clémence? Je vais les rejoindre. Je vais rejoindre aussi ce qu'elles ont dit. Moi, je sais que si vraiment on décide de se mettre au régime, il faut le faire. Parce que moi, je suis une spécialiste du régime yo-yo. Je l'avoue, hein, mais j'en ai fait plein. Et celui-là, il est différent? Très, très, très différent. Pourquoi? Moi, je sais que j'aimais bien, c'était dans les magazines, le régime, perdait 2 kilos avant l'été là, pour enfiler la jupe qu'on aime bien. Ça, c'est débile. En plus, les calories. Alors, un jour, on va avoir un menu, ça va être hyper riche, et le lendemain, ça va être la grosse diète. C'est complètement débile, quoique là, c'était vraiment équilibré tout le temps. On se déshabitue pour se réhabituer à autre chose. Et moi, dans ma tête, ce qui m'a aussi vachement aidée, c'est tous les gens qui se sont moqués de moi. Chaque gramme que je perds, c'est pour tous leur dire que je suis aussi capable d'y arriver et je peux être comme vous. Gilles? Moi, je dirais que le régime, ça ne s'adresse pas qu'aux dames. Il faut que... Moi, j'étais comme beaucoup d'hommes qui arrivent à la quarantaine. Moi, j'étais un ancien sportif de haut niveau. Après, je me suis caché derrière mon ventre en disant « Oui, mais c'est l'âge, c'est normal ». On peut le perdre. Ça demande un petit peu d'effort. C'est vrai que c'est peut-être, je dirais, plus dur pour un homme parce qu'il faut que son entourage suive. Moi, j'ai eu cette chance-là. C'est vrai que je ne vais pas me préparer mes petits plats tout seul parce que c'est plus dur.
Et la moquerie, parce que tout le monde en a eu, moi aussi, beaucoup m'a dit, alors ton petit morceau de Roquefort, ben, il n'est plus là. Donc, José, c'est important. Alors moi, je pense qu'effectivement, il faut peut-être un petit peu éloigner cette idée fixe qu'on a de l'alimentation. Ne pas penser qu'à ça. Moi, je sais que je reculais au maximum l'heure des repas. J'aime manger, c'est vrai, mais disons que c'était devenu quand même une priorité. Et je pense qu'il faut peut-être trouver un petit peu d'autres occupations et d'autres préoccupations que simplement penser à ce qu'on va manger tout à l'heure. Et là, bon, le fait de manger équilibré, c'est vrai qu'on se réconcilie un petit peu avec les saveurs. Et on a un frigo d'ailleurs qui est dégarni parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quand même relativement limité dans la variété. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que souvent dans un régime, et c'est vrai que le docteur Cohen, pour ça, c'est un spécialiste, on demande de peser. Et moi, c'était le premier truc, quand je me suis dit, faire un régime et peser, ça va être pesant. Et nous, avec mon ami, on a transformé ça en forme de jeu. Et on s'amusait à faire des tout piles. On coupait un bout de pain, puis on disait, alors, combien? Allez, là, il y en a 35 grammes. Ah ben non, il y en avait 30. Ou la viande, on mettait 2 cuillères, tiens, ça fait tant. Et on arrivait à rentrer à inculquer cette spirale, c'est que même ma petite, qui s'amusait quand on lui coupait un bout de pain, tu peux me le peser, papa? Et ben c'est vrai que c'est motivant, et le peser, ben oui, c'est vrai, c'est un peu désagréable, mais bon. Zineb, moi, je dirais pour donner envie, ou alors pour les personnes qui ont envie de faire un régime, je crois qu'il faut vraiment que ça vienne d'eux-mêmes, et enfin qu'ils ne pensent pas à tout ce qui se passe autour, quoi. Faut être motivé, faut avoir envie de le faire, et à partir de là, je crois qu'il y aura des résultats. Et c'est vrai qu'on réapprend à manger, on redécouvre des goûts, et puis quand on perd 10 kilos, moi, il n'y a rien à dire. Moi, le résultat est là, quoi. Et vous êtes notre record, en plus, sur franchement, ce plateau. c'est un plaisir. Sincèrement, c'est un plaisir, parce que franchement, moi, je mange des frites, je mange des pâtes, des pommes de terre, comme tout le monde, mais bien beurrées, bien saucées et tout ça. Pas plus comme et tout le monde, franchement, j'ai redécouvert des goûts, mais incroyables. Vive le fenouil, c'est ça? Ah ouais. Monique? Et les autres choses aussi. Alors moi, je pense qu'il faut changer les mots. Il ne faut plus parler de régime ou de restriction. Il faut changer carrément de vie. Il faut changer de programme alimentaire. Il ne faut plus parler de restriction dans les régimes maintenant. Je pense que dans les régimes actuels, moi j'en ai fait beaucoup depuis et maintenant, en fin de compte, il faut changer autrement. Il faut manger autrement. Et puis si on craque un jour, eh ben, il faut recommencer le lendemain. Il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai craqué. Il faut s'accrocher, en fait. Il faut s'accrocher. Eh bien, merci pour toutes ces performances que vous avez réalisées sous nos yeux. Merci, Dr Cohen, pour ce que vous avez fait pour eux et peut-être pour l'espoir que vous allez donner à toutes celles et à tous ceux qui veulent maigrir et qui n'y arrivent pas. Je rappelle que votre livre sort ces jours-ci aux éditions Flammarion et qu'il s'intitule « Savoir maigrir », tout un programme. Et en tout cas, nos invités d'aujourd'hui ont su maigrir. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis. À bientôt.